Effectivement, la rédaction des Congo Orient 26 News note quelques événements 12 heures seulement après l'occupation sans combat de la ville stratégique d'Uvira dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo par le M23 AFC appuyé par l'armée rwandaise, malgré l'accord de paix signé le 4 décembre dans la capitale des États-Unis d'Amérique, Washington. Le premier événement se passe à Goma, au Nord Kivu, sous occupation du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise la soirée du 10 décembre, où un cadre du M23 AFC à la personne de Magloire Paluku a été abattu tout près de sa résidence. Âgé de 58 ans révolu, c'est une figure bien connue à l'est de la République démocratique du Congo. Il occupait le poste de conseiller chargé de la culture au sein du mouvement rebelle M23 AFC. Il avait également travaillé comme conseiller au ministère congolais de la culture avant de rejoindre le M23 AFC en 2024. Il avait aussi été condamné par contumace à mort en juillet 2024 dans un procès devant la haute cour militaire. Des sources familiales à Goma assurent qu'il est mort par balle et selon les communiqués du mouvement M23 AFC, Magloire Paluku a été arraché à la vie dans des circonstances tragiques suite à un acte criminel, conclut les communiqués. Le décès de ces cadres du M23 AFC intervient quelques heures seulement après la chute de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Et suscite de réactions dans la zone sous occupation M23 AFC appuyée par l'armée rwandaise, tout comme dans la zone sous occupation de Kinshasa. Pour les uns, cette disparition serait liée aux disputes de postes au sein du mouvement. Pour les autres, il fallait éliminer les éléments qui peuvent gêner à l'avenir le mouvement du M23 AFC appuyé par l'armée rwandaise. Cependant, le communiqué du M23 AFC appuyé par l'armée rwandaise indique plutôt que les investigations sont en cours afin d'en dénicher les principaux auteurs. Le deuxième événement après la chute d'Uvira, c'est la fermeture de la frontière avec la RDC par le Burundi. Bujumbura indique que c'est pour des raisons sécuritaires, mais le Burundi est un allié de la République démocratique du Congo et avait même envoyé ses troupes en RDC afin d'appuyer le FRDC ainsi que le Wazalendo pour stopper l'avance du M23 appuyé par l'armée rwandaise. Le troisième événement, c'est la déclaration jugée d'étrange par la population congolaise de la République rwandaise. La déclaration sur la chute d'une ville congolaise par une rébellion que Kigali nie la paternité. Le Rwanda, à travers son ministre des Affaires étrangères, va plus loin jusqu'à demander au groupe de contacts de Grand Lac composé entre autres par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne de ne pas avoir de parti pris dans le conflit qui oppose Kinshasa à Kigali. Ce groupe de contacts a pour la énième fois demandé le Rwanda de retirer ses troupes en RDC. Il n'y a qu'une option possible pour le Burundi, c'est le retrait de ses forces du sud de Kivu s'ils veulent la paix dans la région. Et ici, je tiens à réaffirmer l'engagement du Rwanda pour la paix. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y ait une mise en œuvre stricte du cessez-le-feu qui inclut le retrait des troupes burundaises et l'arrêt de ces frappes aériennes. Comme si ces pays occidentaux se réveillent lorsque celui qui est attaqué par ces frappes aussi répond à ces attaques. Oui. Donc il faut quand même qu'il y ait une cohérence de la part de la communauté internationale et surtout de... Du côté RD congolais, les yeux sont tournés vers les États-Unis d'Amérique.
Patrick Mouyaï. La situation qui se passe dans la partie est de notre pays est inacceptable, surtout après la signature de l'accord le 4 décembre dernier. Nous savions que le Rwanda n'était pas de bonne foi dès le début du processus, mais il fallait les confronter jusqu'au bout parce que nous croyons à la médiation américaine. Le président de la République avait eu l'occasion de mettre le point sur la table à l'occasion des échanges à la Maison-Blanche et quelques jours après, les faits lui donnent raison en parlant des offensives généralisées qui ont été lancées par le Rwanda accompagné de son fils, le M23. Et d'ailleurs, vous avez suivi des communiqués unanimes du groupe de contact de tous les partenaires internationaux. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se permettre de faire un camouflet au président américain. Et donc, le fait que le Rwanda sape un accord qui a été salué unanimement par le monde entier, c'est une preuve supplémentaire qui n'a aucune considération pour le droit international. Le 4e événement après la chute d'Uvira, entre les mains du M23 AFC appuyé par l'armée rwandaise, c'est la situation humanitaire. L'administrateur du territoire de Fizi, Kalonji Badibanga, indique que la situation humanitaire est catastrophique. Des milliers de déplacés en provenance de la ville. Oui, il y a un déplacement massif de la population d'Uvira dans les territoires voisins pour le territoire. Franchement, c'est une situation confuse. Et aujourd'hui même, la situation reste toujours confuse. Il y a les affrontements meurtriers dans les territoires voisins, opposant les M23 au FARDC appuyés par les Wazalendo. Il y a un déplacement massif, non seulement vers les territoires de Fizi, mais aussi vers les pays voisins du Burundi, qui a d'abord officiellement annoncé la fermeture de sa frontière. Partout sur la RN5, il y a des motos avec des bagages, il y a des piétons, des vieillards, des chefs qui, la plupart, sont accueillis dans des familles d'accueil, et d'autres dans des églises. Donc, pour le moment, il est difficile de vous dire exactement le nombre ou là où ils sont, mais sinon, chacun, pour le moment, se sauve avec ses connaissances ou un proche parent et puis accepter de l'accueillir. Merci beaucoup. Et avant de clore, nous lançons un appel à la communauté internationale, notamment l'Union européenne et les États-Unis, qui ont accepté de mener la médiation pour ramener la paix entre les deux pays, le Rwanda et le Burundi. Nous demandons à la communauté internationale de demander au Rwanda de respecter les accords signés, parce que le fait que le Rwanda ne respecte pas les accords de Washington, c'est un défi et une humiliation lancée non seulement aux États-Unis, une grande puissance, mais aussi au président Trump. On a vu sous ces auspices les affrontements dans le Moyen-Orient. On a signé les cessez-le-feu et qui ont été respectés. Pour le moment, il y a la calmie, parce que la situation que vive ma population, c'est une situation atroce. Parce que je vous dis que moi-même, je pleurais quand je vis ma population sous la pluie. Il pleut abondamment ici à Fizi. Une population qui se place pendant 2 jours sous la pluie. Et cette situation, elle est catastrophique. Malheureusement, que vous êtes à Kinshasa, vous n'êtes pas ensemble avec nous. Je pleurais. Peut-être que les décideurs de ce monde sont dans des bureaux climatisés. Ils ne savent pas réellement faire endure la population. Et je lance aussi un appel pathétique à toutes les communautés vivant à Fizi, les Banyamulenge, les Banyindu, les Fuliru, le Reka, de cohabiter ensemble en cette période de guerre, d'éviter les messages de xénophobie, de discrimination, de tribalisme, de privilégier la paix. Les déplacés de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu se sont également déplacés vers le Grand Katanga, précisément dans la province de Tanganyika. Confirmation des faits avec John Mutombo, administrateur. Provenance d'Uvira, des gens à qui moi j'ai reçu hier. Maintenant, je vais appeler madame seule et c'est elle qui va me donner le nom exact, puisqu'elle m'a parlé hier du gars, c'est là qui sont dans des familles d'accueil. Nous sommes en train un peu de travail sur ça pour savoir le nombre exact de nos compatriotes qui se sont déplacés. J'étais venu par bateau. Oui, bon. Moi-même, je suis sur place avec la population. La population vraiment va plus vraiment avec la population en sens militant et voir moi en tant qu'autorité qui est là sur place. 24 heures après la chute d'Uvira, la population tente péniblement de s'habituer aux dirigeants de la rébellion du M23 AFC appuyé par l'armée rwandaise.